Shalom Ouvracha mes amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sur la conversion. Déjà comment se convertir, ça c'est une chose, et quelqu'un qui a fait une conversion mais qui était une conversion qui était intéressée. C'est-à-dire, ici le cas qu'on va parler c'est un monsieur qui habite en Israël et qu'on lui a dit écoutez vous êtes d'une autre religion. Et donc vous ne pouvez pas être cuistot. Ici on a besoin que des cuistots qui soient juifs pour avoir une cuisson juive. Et donc ça nous intéresse. Il est parti voir un restaurant, on lui a dit ça, deuxième, troisième, quatrième. Il a dit j'ai pas trouvé de travail. Ah bon je vais me convertir. Moi j'ai appris ici dans les écoles religieuses, dans les écoles israéliennes. Donc on connaît un peu toute la culture israélienne. Donc pour lui c'est israélien. Et donc tout simplement je vais me convertir. Maintenant, la question de savoir, est-ce que cette personne-là qui s'est convertie uniquement pour avoir un job en Israël, est-ce qu'il est considéré comme converti ou il n'est pas considéré comme converti? Ou quelqu'un, par exemple, qui est parti dans un Bet Din, en Chutz La'aretz, il est parti se convertir pour quelque chose, par exemple pour une fille ou pour un garçon, et il veut se convertir, et est-ce que c'est permis, enfin, c'est considéré comme un juif ou pas considéré comme un juif? Déjà, comment faire une conversion? Il y a plusieurs ta'alichim de faire une conversion, mais dans tous les cas, il faut déjà s'approcher d'un bet din qui est reconnu. Comment savoir un bet din qui est reconnu? Il y a une liste. Dans internet, vous tapez liste des bet din reconnus dans le monde, et on va vous mettre toutes les listes, que ce soit en Amérique, il y a, je sais pas, au moins une vingtaine, une trentaine de bet din en Amérique, en Australie, dans tous les pays du monde qui sont reconnus par l'État d'Israël comme étant des bet din qui sont reconnus. Il faut voir la liste avant de faire une conversion et de se mettre avec un bedin, parce que c'est possible que tu vas te mettre dans une conversion et en fin de compte à la fin ils vont te donner un papier mais ça ne va pas être reconnu ici. Maintenant, est-ce que dans le ciel ce type là il est reconnu ou pas? Ça c'est encore une autre histoire. Maintenant, c'est quelqu'un qui fait intéressé. Alors regardez, il est marqué dans la Masechet Yebamot Daf Kavdalet Rav Nechamia. Il est venu, il a dit, un goy qui vient se convertir pour se marier avec une juive, ou Shulchan Melachim, c'est-à-dire il sait que grâce à ça il va pouvoir entrer dans la politique. Oh, les Shem Avdei Shlomo à l'époque, était content, les gens Shlomo c'était l'homme le plus fort du monde. Il a dit super, moi je vais être un serviteur de Shlomo. Et oh, Mitor Pachat, parce qu'il a peur, il sait très bien que s'il est parmi les juifs et que c'est eux qui gèrent l'endroit dans lequel il est, eh bien il a peur. Eno guerre, il n'est pas considéré comme un guerre. Ça veut dire que même s'il s'est trempé dans le beau mikvé qu'on a mis ici, eh bien il n'est pas considéré comme un guerre, même s'il a fait la Brit Mila. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'il a reçu les mitzvot. Donc il faut trois choses a priori pour se convertir convenablement. Il faut un bet din devant lequel je reçois les mitzvot, c'est-à-dire je suis d'accord d'accepter toutes les mitzvot qui sont dans la Torah. Deuxième chose, se faire la Brit Mila, d'accord, avec un juif qui nous a fait la Brit Mila. Et si j'ai déjà la Brit Mila, par exemple les musulmans ils ont déjà des Brit Mila, ou quelqu'un il a fait la Brit Mila par guérison, ou il a eu des problèmes, et bien tout simplement il faut être métif d'ambrit, c'est-à-dire remettre une petite goutte de sang, les shem, pour dire je reçois la religion juive. La troisième chose, c'est de se tremper au mikvé devant Kabbalat HaMitzvot, devant un bedin, on a dit, et de se tremper au mikvé devant aussi un bedin. Hommes et femmes doivent passer devant un bedin. Les femmes, elles se mettent dans une sorte de, comment on appelle ça, d'habit, comme ça, un peu large, et elles rentrent dans le mikvé devant les dayanim, et puis après elles se rentrent devant des femmes, comme ça au moins on est sûr que la trempage était bien, puisque les femmes, il n'y a pas de Brit Mila, et donc elle doit recevoir devant les bedin comme quoi elle est d'accord d'accepter toutes les mitzvot. Et la deuxième chose, c'est de se tremper au mikvé, donc devant des dayanim qui la voient de l'extérieur ou qui la voient, qui l'ont rentrée, qu'elle est rentrée dans le mikvé. Donc a priori, selon ça, et nos guerres. Par contre, il y a Aval Itmar ala Mishme derav, Alakha Kedivra Omer Kulam Gerimem, que s'ils ont fait quand même une conversion devant ce beddin, même s'ils étaient intéressés, eh bien c'est quand même des Gerim. Le Rambam et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'ils pensent? Chez Yavo à Gerlet de Gaïar, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie pourquoi tu veux guérir. Tu sais pas que les juifs ils sont torturés tout le temps, il y a toujours des attentats contre les juifs, il y a tout le temps des choses. Et chez Izke, ou parce qu'il sait qu'il va avoir le bitour Léomi, grâce à ça il va pouvoir toucher de l'argent par Im, Isha, Hi, Bodki, Machara, Shamayt Nava Israël, ou Mikol Makom, Akol, Efi, Reot, Ene Dayan, tout dépend du Dayan qui décide
Comme c'est marqué que Hillel, il y en avait un qui est venu le voir, lui dit Rav, convertis-moi pour que je devienne Kohen Gadol. Maintenant, on sait très bien que Kohen Gadol, il faut être fils d'un Kohen. Or, jamais il sera fils d'un Kohen, puisqu'il est fils de quelqu'un qui est chrétien. Et donc, ce qu'il faut, il lui a dit ok, je t'accepte. Donc, Hillel, lui, il reprend. Pourquoi? Parce qu'il savait à l'intérieur de lui qu'en vérité, lui, il pensait, il voulait être genre le grand prêtre. Mais pour lui, en vérité, il sentait que quand il a dit grand prêtre, il voulait dire qu'il voulait se convertir par amour pour la religion. Donc, le Shulchan Aruch, il continue, il dit que, a priori, un juif, quelqu'un qui se convertit et qui ne fait pas toutes les mitzvot, mais qu'il a été d'accord de recevoir les mitzvot, eh bien, il est quand même considéré comme juif à condition qu'il a fait pendant un temps donné de sa vie, après la conversion, les mitzvot. Donc ça veut dire, si par exemple ce cuistot-là, ok, il a été... et il s'est dit, bon tiens c'est intéressant, du coup il est parti à des cours, il a passé la conversion, après la conversion il a commencé à, comment on appelle ça, à suivre les règles de la Torah. Et après, en fin de compte, il a lâché parce que c'était dur, parce qu'il habite en France, parce que les copains ils sont revenus le voir, les copines ils sont revenus le voir. Dans ce cas-là, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que au monde futur, il va prendre des coups parce que c'est un juif à part entière, mais qui va souffrir parce qu'on est en train de le juger comme un juif qui n'a pas fait les mitzvot de la Torah. C'est pas qu'il va redevenir goy. Donc en vérité, il perd au change. Peut-être qu'il a gagné l'oblitoire Léomi ou qu'il a trouvé un emploi, mais du coup, au change, il perd parce qu'à la fin, lorsqu'il va arriver devant le bon Dieu, et on lui dit, monsieur le juif, vous avez été... d'abord, vous avez trompé les gens toute la vie, en plus de ça, vous êtes un juif et donc vous n'avez pas fait les mitzvot, et donc vous allez dans un endroit où vont ceux qui sont les mécréants. Mais est-ce qu'il est considéré comme juif? Il est, oui, considéré comme juif. Et s'il ne continue pas les mitzvot, eh bien comme un moumar. C'est-à-dire quoi un moumar? Un juif qui a lâché sa religion. Et il y a des lois qui sont spécifiques à cette personne-là. En tout cas, ce tabar, cette juive-là qui s'est trempée au mikvé, qui pendant des années après est partie au mikvé, mais que le beddin dans lequel elle a été, eh bien, il n'était pas extraordinaire. Alors si, le beddin il était nul et non avenu, eh bien la conversion est nulle et non avenue. S'il est parti au beddin de Copernic ou dans un beddin tout simplement qui n'est pas reconnu complètement par le beddin et qu'on voit que les gens qui étaient dayanim là-bas, c'est des gens qui n'étaient pas du tout sérieux, eh bien le beddin n'est pas reconnu et cette personne n'est pas convertie du tout. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'il a envie de se convertir, il n'y a pas de problème. On refait une conversion, c'est quoi? C'est pas difficile, c'est juste de se tremper au mikvé. Et Shalom Ouvracha, et bien sûr qu'il reçoit les mitzvot. Même s'il ne va pas faire toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est d'être d'accord de vouloir recevoir les mitzvot. On sait très bien qu'il ne va pas tout faire, parce que même les juifs, ils ne font pas tout encore. Et tous les jours, ils essayent au maximum d'avancer. Donc c'est la raison pour laquelle il est juif, à condition qu'il a commencé à faire des mitzvot après. Mais s'il n'a rien commencé, il a fait tout du bluff du début jusqu'à la fin, ou pour se marier, ou pour avoir une teudat zéout, ou pour avoir une carte verte, ou pour voir toutes ces choses-là, dans ce cas-là, il n'est pas juif, sa conversion est nulle et non avenue. En tout cas, dans tous les cas, si quelqu'un... Est-ce que les juifs, ils aiment la conversion? On est d'accord d'accepter les convertis, mais on ne va pas courir comme les catholiques ou les chrétiens à convertir les gens. Si quelqu'un il veut devenir de lui-même, Baruch Haba, c'est même une mitzvah pour les juifs, de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, d'aider quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme, de l'aider à se convertir. D'aimer pas ton prochain comme toi-même, mais d'aider à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que t'aides à Kadosh Baruch Hu à amener Mitachat Kanfei Shechina sous les ailes divines. Et comme Moshe Rabbeinu, il voulait ramener un certain du peuple, il pensait que ça allait être bien de les amener en masse, mais il ne faut pas les amener en masse, il faut les amener un par un, vérifier est-ce que chaque personne, elle est sincère. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, et tout celui qui veut se convertir, eh bien, qui trouve un bon beddin, un bon professeur, et que Be'ezrat Hashem, sa conversion, ce soit une conversion qui soit entière, et qui soit reconnue comme un vrai juif. Baruch Adonai, Le'olam Amen.